Et bonjour à tous et bienvenue dans cette petite audio. Du coup je vais faire un petit monologue parce que je viens de voir une vidéo qui contient une phrase, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'elle a été dite, mais en gros ça dit que si si on sait ce qui existe à un certain moment dans l'univers, on peut découvrir via des calculs qu'on sait déjà faire ce qu'il y aura dans des milliards d'années. Et moi du coup je suis en train de me poser une question qui va un peu plus loin si on veut, enfin c'est pas une question de fou, hein, je veux dire je réfléchis pas de façon intéressante, mais si jamais on prend un moment qui est proche du fameux Big Bang, je crois que ça s'appelle le mur de Planck, je me trompe pas, ou alors c'est peut-être le mur, c'est peut-être la vision, oh, je sais plus ce que c'est, bon bref. Mais en gros, si on prend un certain moment après le Big Bang qui ne soit pas trop éloigné, genre je crois que les premiers protons de lumière, enfin les premiers photons de lumière, je crois que c'est 300 millions d'années après le Big Bang qu'il y a eu les premières lumières. Enfin bref, merde, l'opacité disparaît. Et du coup, je me dis, si jamais on prend un moment du Big Bang, enfin juste après le Big Bang, ou même le Big Bang lui-même éventuellement, à quelques nanosecondes après le déclenchement du Big Bang, si on connaît toutes les particules et qu'on sait ce que ça peut donner, donc c'est-à-dire les particules sont proches, excitées, machin, nanana, chaudes et tout, on sait qu'elles vont pouvoir se coller ou je sais pas quoi, bon bref. Et du coup ça va donner des débuts de matière, enfin bref, à une certaine distance, dans un certain temps, etc. Machin. Donc on peut prévoir la position et la quantité de matière dans une certaine zone de l'espace. Et plus le temps avance, plus ça se précise, parce que on a de plus en plus de données, enfin peut-être, je sais pas. Mais du coup moi la question que je me pose là pour l'instant, c'est si à un certain moment on a exactement une photo de la totalité de ce qui existe, puisque par la matière, Lavoisier dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et du coup si jamais on a déjà tout, est-ce que, enfin et encore tout se transforme, pas sûr, je sais pas, par rapport à c'est pas la matière noire, c'est les antiprotons par exemple, je sais pas comment on appelle ça, les parce que ah oui, l'antimatière, parce que l'antimatière et la matière ça donne rien, je crois. Destruction des atomes, je crois, je sais plus. Donc éventuellement il y aurait peut-être des choses qui se perdent, du coup, je sais pas, à voir. Mais en gros, si on a toutes les données au début et toutes les fonctions, on va dire, utilisables, est-ce qu'on peut prévoir ce qui va se passer? Logiquement oui. Mais du coup, si jamais ce oui est complet, c'est-à-dire qu'il fonctionne vraiment dans tout ce qui est le plus précis possible, et pas juste globalement ouais à peu près ouais. Si vraiment c'est oui, ça veut dire qu'on peut prévoir à chaque, je veux dire bêtement, mais à chaque seconde, hein, même s'il y a des moments, des découpages de temps encore plus petits que ça, mais on peut savoir à chaque seconde, à chaque millénaire, qu'est-ce qui se passe et où dans l'univers. Voilà. Donc par exemple si on prend je sais pas une connerie de 1 mètre cube de terre avec de l'herbe dessus et je sais pas et deux trois petites plantes et tout machin avec un certain taux d'oxygène et tout, alors si bien sûr il n'y a pas de chute de météorites et d'écrasement des herbes par des animaux, etc., on peut prévoir logiquement ce qui va se passer dans 1 an, 10 ans, 100 ans, parce que la matière va changer sur elle-même. Et encore c'est pas sûr parce qu'il y aura les tornades et tout. Bon ça après c'est dur parce que du coup la partie est petite et elle est entourée d'autres choses. Mais dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui voilà. Donc voilà. Donc est-ce que en partant de quelque chose avec certaines fonctions, on peut arriver à un résultat prévisible et précis? Voilà. C'est
une question que je me pose. Voilà, du coup j'espère que ça aura pas été trop long, du coup je vous fais des bisous et à très bientôt.